Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 4 Av. Nous allons nous inspirer du livre Tomer Devorah. Tomer Devorah est le livre qu'a écrit notre maître kabbaliste légendaire, qui est nommé dans toutes les bouches des grands tzadikim de sa génération et après, Ish Ha-Elohim, l'homme de Dieu. C'est comme l'Éternel l'a appelé dans la Torah à Moshe Rabbeinu. Ish Ha-Elohim. Pour mériter un titre comme celui-ci, c'est qu'il était vraiment Ish Ha-Elohim. Mais bien sûr, Ish Ha-Elohim, quand on voit son livre, parce qu'on scrute, on visite, on observe les paroles qui sont sorties de sa bouche, ce que sa neshama a accouché, si l'on peut dire ainsi. C'est un terme d'ailleurs qu'il a dit dans d'autres livres, dans son livre le Pardes Rimonim, le verger des grenades, où il a dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné à chaque Ben Israël de dévoiler et d'accoucher dans ce terme ce que Akadosh Baruch Hu lui a mis dans sa matrice neshmatique. Hachem Yibarach a donné à chacun parmi nous un volume, un taux, un quota de dévoilement de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot. C'est à l'homme de le vouloir, par le libre arbitre, de le choisir et de le pratiquer dans sa vie. Nous allons ensemble commenter la Torah bête. Torah 2, puisque nous avons fait déjà la Torah Aleph, avec le Dachem, je vais les appeler comme ça. Torah Aleph, Torah bête, Torah Gimel, si Dieu veut. Chaque cours, une petite demi-heure, avec l'aide de Hachem. Ce cours-là, il est superposé sur les 13 principes de la miséricorde. Dans le monde, Akadosh Baruch Hu a été mashpia. Il a influencé un taux de 13 principes de miséricorde qu'il nous faut connaître au bout des doigts. Nous allons les expliquer, les commenter et les décortiquer. Je vais essayer de tenter de m'évertuer, de les superposer dans le shalom domestique, dans le couple. Si une personne, elle reçoit, elle accepte, elle s'adapte, elle épouse les 13 principes de miséricorde expliqués par notre maître, Rabbi Moshe Cordovero, kabbaliste légendaire, j'ai dit, eh bien, il verra des fruits dans son couple exceptionnel, dans la hatzlaha, la réussite absolue dans son couple, et la shefa de la bracha et du shalom reposera dans sa maison. Ce cours doit être diffusé de partout. Il doit être partagé de partout. Je vais tenter de traduire. Mais nous savons très bien que traduire, c'est trahir. Je vais essayer le moins possible de trahir sa pensée. Je vais aller pas à pas, mot à mot, pour expliquer ce que dit le Rav. Les 13 principes de miséricorde et de compassion ont été dévoilés à Moshe Rabbeinu dans la Torah. El Rahum ve'Hanun, El Chapay ve'Rav Chesed ve'Emet, Notzer Chesed la'alafim, Notzer Avon ve'Fesha ve'Hata'a ve'Naqil. Il y a 13 principes. Dans ces 13 principes, il y a l'amour. Le chiffre 13, vous le savez, n'est pas un chiffre fortuit. Le chiffre 13 correspond à l'association de l'amour et de l'unicité de Dieu. Ça peut être aussi l'unicité du couple. L'unité du couple. Nous allons, avec l'aide de Hachem, créer, comme je l'ai déjà dit, créer un Ohel de Shalom Bayit. Ohel, c'est l'attente. Parce que le Shalom Bayit est en attente dans toutes les maisons et dans toutes les tentes. On tente tout le temps de favoriser le Shalom Bayit. Parce que c'est là où la Shekhinah peut et veut résider. Donc si Hachem il nous le demande,
c'est la première mitzvah de la Torah, c'est-à-dire la procréation d'un homme qui s'assemble, se ressemble avec une femme qui est extraite de lui. Mais des fois, il ne sait pas comment faire. Il me semble, avec l'aide de Hachem, avoir trouvé la recette, j'allais pas dire magique, parce qu'il faut énormément de travail. Pour le Shalom Bayit est un test et une épreuve quotidienne, journalière, et toute sa vie. Aucun homme, aucune femme, aucun couple ne peut se prétenter avoir réussi le Shalom Bayit. Parce que tous les jours, il y a à faire. Et toujours, il y a des couleurs et des épreuves. Mais il nous faut être prêt. Pour être prêt, il faut préparer son cœur. C'est là où résident les 13 principes de la miséricorde. Parce que dans le cœur, il y a l'amour. Et l'amour, il faut la développer et la donner. La donner, c'est être un exemple. Un exemple d'épouser l'amour. Dès lors qu'on épouse l'amour, on la donne. Il ne faut pas toujours attendre à le recevoir. Donne-la. D'où j'apprends ça? Les 13 principes de miséricorde. À quel moment l'Éternel a dévoilé les 13 principes de miséricorde à Moshe Rabbeinu? À un moment où le peuple d'Israël a posté son amour sur un veau d'or, c'est-à-dire l'idolâtrie. C'est à ce moment-là. Ça veut dire qu'il a échangé l'amour pour son propre créateur, qui lui a fait des miracles, des merveilles, Nissim Veniflaot. Il a sorti de la geôle égyptienne, du creuset égyptien. 210 ans de travaux forcés, 86 travaux hyper forcés, hyper durs, souffrance, atrocité, noyade des enfants, des bébés nourrissants dans le fleuve, remplissage des murs, des pyramides avec des enfants juifs, hébreux, laver le corps du pharaon qui était atteint de la lèpre tous les jours par 150 bébés hébreux qu'ils égorgeaient et retiraient le sang pour le laver avec. Vous imaginez le peuple d'Israël ce qu'il a souffert. Dieu, par sa main experte, miséricorde, sa main droite, c'est la noblesse, c'est la charité, c'est la force de l'amour. Comme dit le Talmud, quand vous voulez repousser votre femme, c'est avec la main gauche qu'il faut la faire, c'est-à-dire la faiblesse. Lorsque vous voulez la ramener vers vous, c'est avec la main droite, avec la force. Ne la repousse jamais avec la main droite, parce que tu risques de lui faire très mal. Tu risques de la détériorer, de l'affecter, de l'infecter par la colère, par la rancœur. Repousse-la avec la main faible, la faiblesse. Rattrape-la avec la main droite. Tu veux lui reprocher quelque chose? Baisse la tête et reproche avec la faiblesse, avec allusion. Tu veux lui donner quelque chose? Tu veux la rehausser? Donne-lui avec la main forte, avec celle que tu ouvres le robinet pour boire, celle que tu puises l'eau du puits, avec la main forte, la charité. Yemin Adonai Osahaïl. La main de droite de Hachem, dit le grand psalmiste, dans le Hallel, c'est celle qui fait Haïl. Haïl, c'est quoi Haïl? C'est la force. C'est, si tu veux être héros, avec ta Eshet Haïl, avec ta femme qui est vertueuse, Haïl, c'est la femme, Eshet Haïl Mimsa, eh bien fais-le avec la main droite. Yemin Adonai Osa Haïl. La main droite de Hachem, qui est le tétragramme, qui est composé par les 13 principes de miséricorde, eh bien fais-le avec la main droite, la main forte. Comment expliquer tout ça par des mots, et puis après par des gestes et des comportements? Nous allons d'abord expliquer les 13 principes de la miséricorde. Vous savez très bien que les 13 principes des miséricordes sont reliés avec les 13 principes de la foi. Ils sont liés intrinsèquement.
nous allons nous atteler, nous évertuer à les comprendre pas à pas et à les épouser dans notre vie, à les pratiquer dans notre vie. Ce sera des petits cours de 30 minutes qui seront diffusés tous les matins, tôt. Le matin, tôt. Peut-être à 7h du matin, 7h30 du matin, avec l'aide de Hachem. La première Torah est le premier principe de miséricorde. Mi-el Kamocha. Qui est comme toi, Akadosh Baruch Hu? Mi-el Kamocha nosé avon. Qui supporte le péché. Mi-el Kamocha. Elle, sache-le, que elle, c'est miséricorde. Lorsqu'apparaît deux lettres, elle, Aleph Lamed, c'est le Hesed. D'où nous savons cela? Nous savons cela d'un psaume de David Ameler. Hesed El Kol Hayom. La charité et la bonté de elle, Dieu, Kol Hayom. Toute la journée. Il nous faut puiser de cette source intarissable, qui est le Hesed de Hachem, qui s'appelle El. Mi El Kamocha. Qui est comme toi, Dieu? Dans quel sens il a été dit? Rav Moshe Cordovero, dans son classique Tomer Dévorah, le palmier de Dévorah. Le palmier est une date. Nous allons expliquer les dates mielleuses qui se trouvent dans le Hesed des 13 principes de la miséricorde. Le Rav explique, Moré indique Al Heyot HaKadosh Baruch Hu, sur le comportement de Hachem. Meler, qu'il est roi, Na'lav, il est vexé, éternel, est un roi qui est vexé, Sovel, il supporte, Elbon, l'humiliation, Ma Shelo Yechilehu Rayon, ce que l'esprit ne peut pas composer, ne peut pas percevoir. Aucun esprit au monde qui puisse être le génie du monde ne peut comprendre et percevoir la vexation et le support et la patience que l'Éternel a. Pourquoi? Haré, vous connaissez, un davar nistar, il n'y a aucune chose qui est cachée, mais ashgahato, de sa surveillance, belisafek, sans le moindre doute. Aucune personne ne doit infirmer cette connaissance que Akadosh Baruch Hu Matsui ou Mashgiya. Il est le principe de l'existence et de la surveillance. Cela est le premier principe de la foi qu'a expliqué Maïmonide. Nous le relions, Rav Moshe Cordovero le relie avec la foi. Aucun homme au monde ne peut percevoir, ne peut atteindre la limite de la patience que Hachem a et le support de la vexation qu'il a et de l'humiliation qu'il subit par nos gestes et par nos fautes choisis par notre libre arbitre, les gestes et les comportements négatifs. Et aussi violation aux lois de la Torah. Il est très vexé et il est très humilié par cela. Ve'od. En plus, en rega, il n'y a pas une seconde, shelo yeh ha'adam, que l'homme ne soit pas nizon, nourri, ou mitkayem, subsisté, mikoach ha'elyon, de la force supérieure du céleste, ha'shofer alav, qui influence sur lui. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il crée la subsistance, l'alimentation. Je l'ai déjà expliqué au nom de Rabbi Chaim Volojin, qui a vécu au XVIIIe siècle, mais l'a précédé notre maître, Rabbi Moshe Cordovero, 200 ans avant. Le Rav explique que Akadosh Baruch Hu, par un cordon ombilical, à chaque instant, il te nourrit.
ce cordon ombilical de bonté par laquelle passe la charité, la miséricorde de Hachem, eh bien, il est chauffé à la kol rega verega, à chaque instant. Il dit, nous constaterons qu'aucun homme n'a commencé à fauter à l'égard de Hachem, contre, si l'on peut dire ainsi, Hachem, chez Loïyehu, sans que soit Akadosh Baruch Hu, Be'oto Arega, dans cette seconde, Mamash, Bidiouk, précise, Shofea, il lui envoie l'influence, Shefa, Kiyumo, Utnoat, Evarav, de quoi bouger ses mains et pratiquer des mouvements. Les mouvements et bouger son corps, ses mains, pour fauter, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie l'électricité, le chef, la vie. Ve'im heyot, et malgré tout, chez Adam hoté, bekoahav, qu'est-ce que fait l'homme avec cette même force? Il faute sur celui, à l'égard de celui qui lui donne au même moment la force de le faire. Et quand même, il ne l'empêche pas de le faire. Et là, seulement, Sovel, il supporte Akadosh Baruch Hu, Elbon Kazé. Cette humiliation. Liyot mashpia bo koach nuat evarav. C'est d'ajouter en lui, en cet homme fauteur, pécheur, la force de le faire. Vous imaginez un petit peu si un roi, au moment où il vous donne un marteau, vous le frappez avec. Au moment où il vous donne un verre de vin à boire, délicieux, vous lui jetez sur le visage. Vous imaginez la colère, car il ne pourra pas supporter l'affront et l'humiliation que vous avez pratiqué à son égard malgré le bien-être qu'il vous donne. La même chose à Kadosh Baruch Hu Melech Malchei Amlachim. Ça n'est pas un roi commun. C'est un roi au-dessus de tout, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Mais il est constitué de 13 principes de miséricorde. Miel Kamocha, qui est comme toi Hachem. Au moment où tu me donnes le bien, je fais du mal avec. Et tu ne m'empêches pas à Kadosh. Et à ce moment-là, tu supportes l'affront que je te fais. Malgré ton Shefa Tov, ton influence de bonheur et de vie. Alors on pourrait dire, peut-être que Dieu ne peut pas éviter, ne peut pas empêcher l'homme de le faire. Le Rav nous dit, Velo Tomar, ne dit jamais, qu'il ne peut pas empêcher ce bien-être, cette force, ce shefa, cette influence. Shehare, parce que, Bekoho, par sa force, Berega Kememra, en un clin d'œil, les yabesh d'assécher Yadav, ses mains, Veraklan, et ses pieds. Un homme, il a la force de vivre, de subsister. Cette force, c'est Hachem Yitbarach qui lui donne. Qu'est-ce que fait l'homme? Il pêche avec ses mains. Il se cache, il fait une avéra avec son corps. Il court avec ses pieds. Qui lui donne l'électricité et l'énergie de le faire? Hakadosh Baruch Hu. Il court pour aller faire une avéra. Hakadosh Baruch Hu, en un instant, en un clin d'œil, il peut assécher ses bras et ses mains. D'où on a vu ça? Exemple, traçabilité, référence. Ken, comme nous avons vu, chez Asa le Yerovam. Il a fait à Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, c'est au temps de Shlomo Amelech. Yerovam ben Nevat a voulu gouverner et devenir le roi d'Israël. Il a contredit ce que le roi David a donné la place par la dictée de Dieu à son fils Shlomo,
car il avait assuré cela à Bathsheba, sa femme, la mère de Shlomo. Yerovam ben Nevat n'a pas supporté cela. Yerovam ben Nevat était un grand homme, en Torah plus grand que Shlomo Amelech. Mais, nos sages disent que si tous les béné Israël et tous les sages d'Israël s'associaient et voulaient peser contre Yerovam ben Nevat, il serait kiklipat hashum, comme l'écorce ou la pellicule d'un oignon. La chair de l'oignon, c'est Yerovam ben Nevat dans la connaissance, et nous et tout le peuple d'Israël à son époque comme une pellicule, c'est-à-dire finement petite. Vous avez compris? Yerovam ben Nevat a reçu un prophète par la dictée de Dieu qui lui dit de cesser de pratiquer la construction des autels en dehors de Jérusalem. Yerovam a fauté, il a fait fauter le peuple d'Israël. Lorsque Yerovam a entendu le prophète, par son orgueil, il a levé le sabre pour trancher la tête du prophète, et Akadosh Baruch Hu a laissé paralyser la main de Yerovam ben Nevat. Surtout ne touche pas à mon prophète, à mon serviteur. Lorsque Akadosh Baruch Hu veut arrêter l'homme, même s'il a le libre arbitre, il peut le faire. Yerovam ben Nevat aurait tué le prophète. Il a voulu tuer le prophète. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé. Il lui a asséché et paralysé sa main. Akadosh Baruch Hu, il peut le faire avec toute personne qui pense que l'Éternel ne regarde pas, ne surveille pas et ne donne pas la vie au moment où tu fautes et tu ne comprends pas quelle est la grande humiliation que tu fais subir au Melech Malchei HaMelachim. C'est pourquoi Mi-El Kamor, qui est un roi comme toi, qui donne la force au fauteur, qui lui assèche pas, qui lui paralyse pas la main, le corps, la tête, mais plus encore, tu lui donnes encore la force de le faire. À plus forte raison. שהכוח בידו להחזיר הכוח נשבעו. והיה לו לומר, כיוון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשבילי, ולא בשבילי. Le Rav dit, Akadosh Baruch Hu, il peut dire au fauteur, si tu veux fauter, tu as le libre arbitre. Mais va chercher des forces à l'intérieur de toi. Va chercher tes forces à toi. Ne prends pas les miennes pour m'humilier et me faire supporter des choses difficiles à supporter. Vous imaginez combien Akadosh Baruch Hu est un roi vexé, humilié. Il supporte. Et devant qui il supporte? Il supporte devant les malachim, les milliers de malachim qu'il a autour de lui. Lorsque Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi, est assis sur son trône divin, des milliards et des milliards de malachim qu'avec leur souffle, ils peuvent brûler le fauteur au moment où il faute. Mais Akadosh Baruch Hu leur dit, ne touchez pas cet homme-là. C'est mon fils. Il est encore cupide, il est stupide, il est imbécile. Il n'a pas encore compris qui je suis. Mais les malachim veulent venger le kavod de Hachem. Les seuls qui peuvent comprendre et percevoir en direct l'humiliation de Dieu, ce sont les anges qui sont à côté de lui. Comme a dit Maïmonide, que les corps célestes et les anges sont plus proches de Dieu, plus que l'homme, plus proches, parce qu'ils voient sa gloire, ils voient son honneur. David Amelech dans les psaumes a dit, les cieux racontent la grandeur et la gloire de Dieu. Les anges racontent la gloire de Hachem. Lorsqu'un homme y faute, les anges s'arrêtent de louer Hachem. Ils s'arrêtent de louer Hachem parce qu'Hachem, si l'on peut dire ainsi, est humilié. Et ils le voient supporter. Leur colère est enflammée
ils peuvent descendre et littéralement enlever la vie de cette personne. Et malgré ça, l'Éternel il continue d'octroyer à l'homme le bonheur, de lui donner la tova qu'il mérite. Et là, Sovel Elbon, il lui ajoute le bien, il lui donne encore de quoi faire des enfants, il lui donne encore la possibilité de faire teshuva. Mais en attendant, il souffre, si l'on peut dire ainsi, Vesovel Elbon. Il est le plus patient parce qu'il supporte la patience. Donc, la conclusion, c'est une humiliation et une patience qu'il est incommensurablement impossible de raconter. C'est la raison pour laquelle les anges appellent Dieu Melech Alouv, un roi vexé. Et c'est pourquoi on dit Mi el Kamocha, Ata el Baala Hesed Hametiv. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es le Dieu qui fait du bien et qui fait la charité. El, Dieu Baal Koach, qui a la puissance, l'Innakem vele Esof et Shelcha. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu peux recueillir ce que tu donnes à l'homme, tu lui enlèves ta force, tout simplement. Mais im kolze, et quand même, Atta Sovel Venerlav, et toi tu supportes et tu t'humilies, tu t'es vexation, Ad Yashuv Bichuva, jusqu'à ce qu'il pratique la Teshuva. Areze Mida, voici donc une vertu, chez Tsaricha Adam, que l'homme doit, Leitnahegba, de se conduire avec. Retsoni, c'est-à-dire, Hassavlanut, la patience. Un homme, il doit copier-coller de Akadosh Baruch Hu, de sa savlanout, et de s'appeler un papa, cette fois-ci, Alouv. Un mari qui est Alouv. À savoir, un mari qui a beaucoup de patience, même si ses enfants lui procurent des humiliations. Il doit être comparé à son Créateur, pas seulement dans l'image de son visage, de son corps, mais aussi dans la vertu spirituelle. Mi el Kamocha. Et quand même si c'est lui qui finance dans la maison, même c'est lui qui apporte tout dans la maison, il travaille pour ça, il doit supporter, même si ça va contre lui. Il doit être Melech Aloum. Il doit être un roi qui est vexé et supporter l'humiliation. Il y a des enfants qui font des erreurs, des bêtises, et que tout le monde le sait. Et vous êtes tripoté, vexé, humilié. Vous avez honte de rentrer à la synagogue. Lorsque vous savez que là, par exemple, il parle dans la synagogue, ou bien il sort au moment de la lecture du Sefer Torah, ou bien il sort au moment de la lecture du Navi, de la Haftara, ou bien il parle pendant le Sefer Torah. Vous êtes vexé de ça. Vous êtes vexé quand ils font dans la rue des atrocités. Vous êtes vexé. Vous vous remplissez de nerfs. La première des choses, c'est quoi? Dehors. Tout le monde dehors. Je ne peux plus accueillir personne ici. C'est la bonne voie. Vous êtes vexé, certes. C'est très difficile de supporter. Mais vous ne pouvez pas être plus que celui qui a créé le monde. Et celui qui a créé l'homme. Et celui qui lui a donné la force de fauter au moment de la faute. Il ne l'a pas empêché en lui faisant sécher, paralyser sa main, ses pieds, au moment où il pratique la Habera. N'est-ce pas Miel Kamocha? Combien Hachem, il est humilié, si l'on peut dire ainsi, par les anges, qui lui disent, Melech Aloum, tu es un roi
qui est Alouv. Alouv, ça veut dire qui supporte la vexation et la patience de l'humiliation. Et quand même, tu continues à donner ta nourriture par le cordon ombilical invisible, Matsui, tu donnes encore la nourriture comme si le bébé se trouvait dans ta matrice, à l'intérieur de toi. Tu le nourris, tu continues à lui donner la vie et la respiration. Voici ce que c'est Mi'el Kamora. Je prends cette vertu que nous a expliqué notre maître et je vais la superposer dans le couple. L'homme est impatient. L'homme, immédiatement, lorsqu'il voit quelque chose qui est contre lui, qui ne va pas comme lui, dans le sens de son poil, comme on dit, immédiatement, il éclate sa patience. Et il s'exerce à pratiquer sa colère et à arrêter sa subvention de bonheur, de bien-être à sa femme. Il lui tourne le dos. Il se dispute. Et des fois, ça arrive à des catastrophes. Tout homme, Ben Israël. Bat Israël, chacun est son conjoint, d'être joint à lui, par la mida, par la vertu de Akadosh Baruch. Tu es le semblable de Dieu. Ki betzelem Elohim bara et Adam. L'Éternel a créé l'homme par ses empreintes divines. Qu'est-ce qu'ont les empreintes divines? Est-ce que Dieu a un corps, a des empreintes? Nos sages, et Rashi, le prince des commentateurs, a expliqué les Havin ou l'Askil. Tu dois comprendre qui est Dieu. Comment comprendre qui est Dieu? Comment le percevoir? Par son comportement. L'Éternel a des péolotes, il y a des actions. Les actions de Dieu, c'est qu'il t'envoie tous les jours la parnassa. L'Éternel t'envoie tous les jours le soleil pour faire briller, pour faire éclairer ta vision, la route quand tu conduis. Akadosh Baruch Hu t'a donné la lumière gratuitement. Il n'y a personne qui paye l'EDF céleste, les corps célestes. Il y a Akadosh Baruch Hu, te fait du hesed. Je dois être reconnaissant avec le mot. Comment être reconnaissance de lui? C'est d'être connaissance. Alors, il y a naissance en moi de la vertu et je dois m'évertuer à l'avoir. La patience de l'amour d'autrui, du conjoint, de tes enfants. Travailler énormément la savlamout, la patience, comme à Kadebo. Cette patience n'a pas de limite. Tu n'as pas de limite dans la perception des choses. Tu ne peux pas concevoir comment l'Éternel se met en humiliation devant ses sujets, devant les malachim qui sont proches de lui. Est-ce que tu voudrais, toi, dans ta maison, lorsque les meilleurs invités, les plus proches de toi, ceux qui t'aiment, que ton fils ou quelqu'un d'autre vienne t'humilier devant eux, et au même moment où tu humilies, tu lui donnes un beau cadeau, tu lui donnes à manger, tu lui sers quelque chose que tu sais que pour lui, il est bon, la vie. Est-ce que tu voudrais une chose pareille? Est-ce que tu accepterais une chose pareille? Non. Et quand même, il faut le faire. Parce qu'il nous faut apprendre à Akbourou. Un homme doit prier à Akbourou de recevoir cette mida de lui. Et plus il comprendra dans sa jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les catastrophes, toute l'escalade qu'il a amenée dans sa vie, par ses actes, par les mêmes mains, par le même corps qu'il a fauté, par la vie que Hachem lui a donnée, et que Akadosh Baruch Hu le fait tenir encore sur ses mains, sur ses bras, il peut travailler encore à la grâce de Dieu. Combien il devra faire teshuva, baisser la tête et dire à Hachem, combien Mi'el Kamora, combien Akadosh Baruch Hu tu es grand. Ça, c'est le premier principe de miséricorde. Torah Aleph. Pour cela, un homme qui a acquis cette qualité se verra toujours au-dessus de toutes les colères, de toutes les moqueries, de tout le lachon hara, parce qu'il devra patienter
et subir son humiliation. En fait, nos sages l'ont dit à peu près dans la Hamida, lorsqu'on dit à la fin de la prière, Kadosh Baruch Hu, je t'ai demandé de me donner la sagesse, de me donner la tendresse, de me donner la guérison, de m'accepter la mehila, la seliha, le pardon. Que je revienne à toi et à ta Torah devant toi avec un cœur complet et parfait. On a demandé beaucoup de choses à Kippour. Et une fois que tu as compris tout ça, tu demandes à la fin Elokai, Akadosh Baruch Hu, Netzor Leshoni Mera, protège ma langue de parler du mal. Netzor Leshoni Mera, Usfatai Medaber Mirma, et mes lèvres de parler ruse. Venafshi Ke'afar la kol tiyeh, que mon âme soit comme de la poussière devant tout le monde. Qu'est-ce que cette prière? Est-ce que nous pensons à ce que nous disons? Est-ce que réellement elle sort du cœur? Est-ce que vraiment nous voulons cela? Non. Et quand même on le dit. Nous n'avons pas travaillé. Il faille le rentrer à l'intérieur de soi, l'imprimer, l'intégrer et le pratiquer. Tu as dit, Venafshi et mon âme, Ke'afar, comme le sable. Le sable, tout le monde le piétine. Tu dis à Hachem Barach, aide-moi à être comme toi. Même que, entre guillemets, on te piétine, si l'on peut dire ainsi, on t'humilie, mais plus encore. Un homme ne te donne rien du tout. Lorsqu'un homme il te fait quelque chose, tu es obligé de lui rembourser, de lui rendre, par la vengeance, par la rancœur. L'homme n'accepte pas qu'on lui fasse mal. L'homme il a un cœur très tendre, très faible. Donc il est obligé de riposter. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est plus grand encore. Il te donne la force et la nourriture de la vie pour bouger tes mains. Et avec ces mêmes mains, tu fais la faute et il ne t'empêche pas. Alors qu'il peut, en une fraction de seconde, en un clin d'œil, te faire assécher et paralyser, mobiliser tes mains, ou tes pieds, tes yeux. C'est comme ça. Quand même à Kiboukou, Mi El Kamor. Ça, c'est la Torah Aleph.